Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. Le débrief de Lille-Dortmund, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour le Lille-Dortmund. Petit débrief. Ici, Lille-Dortmund. 2-1 pour Dortmund. Match crève-cœur. Match un peu ennuyeux quand même. On doit se le dire. Match quelque peu ennuyeux. Lille ici qui va venir s'incliner face à Dortmund. Le match n'était pas très fou. Le match n'est pas très intéressant. Surtout quand on a vu les performances des deux autres hier. Des matchs d'exception qu'il y a eu hier. Ici, Lille-Dortmund, Lille qui va ouvrir le score assez rapidement. Lille qui va commencer par produire du football. Lille qui va être d'abord bon en première mi-temps. Et ça va avancer, ça va avancer, ça va avancer. Et plus ça avance, moins Lille est présent. Lille qui a l'air de se fatiguer rapidement. Lille a l'air de se fatiguer rapidement. Rémi Cabella qui fait que de se plaindre, que de geindre à droite. C'est incroyable. C'est les champions d'équipe là qu'on vous attend, là, quand on vous attend, vous portez le maillot, vous êtes censé porter l'équipe, on vous voit. Ah, ça là hier, on l'a pas vu. Aujourd'hui, c'est Rémi Cabella que il se plaint, il fait que de chouiner, il nous emmerde. L'arbitre aussi qui siffle à tout va, qui siffle tout, qui permet pas que le match se passe. Non, parce que quand on regarde, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on va faire un comparatif avec le PSG Liverpool dire, alors qu'on ne doit pas faire ça, c'est malsain. Et quand on regarde ce qui s'est passé hier, on regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est terrifiant parce que hier, ça sifflait pas. Du coup, ça permettait le jeu. Aujourd'hui, ça siffle de partout. Et donc, ça veut dire que tu es dans une conférence, tu es dans une, excuse-moi, confrontation. Ici, Lille-Dortmund, où déjà de une, la confrontation est nulle. Pour commencer, la confrontation est nulle. De deux, ça fait que de siffler. Aujourd'hui, aucune équipe méritait de gagner. C'est vraiment fâcheux de dire ça. Aucune équipe méritait de gagner, même si Dortmund a gagné ici 2-1. Aucune équipe méritait de gagner. Mais Lille méritait encore moins de gagner que Dortmund. Dortmund a plus produit que Lille. Lille qui concède des pénaltys. C'est comme ça d'abord que Dortmund est parti égaliser. Ensuite, ils ont marqué un but, frappe lucarne, très propre, dans leur surface de Lille. Donc, c'est-à-dire ils se sont fait une passe à 10. Ils ont pu se faire des passes dans la surface. Donc, c'est des choses inimaginables en deuxième mi-temps. Et dans tous les cas, Lille était déjà, en commençant la deuxième mi-temps, dans un projet de se dire, on va temporiser jusqu'à la fin du match. Ça n'a pas marché rapidement parce que vous n'avez aucune intensité défensive et que les gens passent comme ils veulent. Et pourtant, Dortmund, c'est très mauvais. C'est sale. Ça joue 10e en Bundesliga. Vous allez voir le Dortmund-Barça, ça va finir à 800-0. On va les botter bien. Vraiment. Parce que Dortmund, c'est dégueulasse. Il pue la merde, vraiment. Mais Lille, aujourd'hui... Et Lille, pourtant, je peux affirmer que Lille a un meilleur football que Dortmund. Lille joue mieux au foot que Dortmund. Dortmund, aujourd'hui, a gagné. Je ne saurais pas dire comment, mais les deux équipes, c'était faible aujourd'hui. C'était faible. La rencontre, elle était faible. Lille, on en attendait plus. Lille, dès la deuxième mi-temps, ils étaient fatigués. Pourtant, ils se sont pris une valise par le PSG. Je me suis dit, ça, normalement, tu prends ta valise par le PSG. Le PSG, aujourd'hui, ils rencontrent Dortmund. Ils les écrasent aussi. Je me dis, tu prends ta valise contre le PSG. Tu es préparé mentalement. Un minimum. Donc, tu vas venir et tout. Dortmund, oh, c'est facile et tout. On a joué contre le PSG. Maintenant, on joue face à ça. Boum, tu bottes. Tu te prends ton 4-1 face au PSG. Tu respires pas. Normalement, ici, tu viens, tu fais le taf. Non, ils n'ont pas fait le taf. Et c'est dommage parce que voilà, ça aurait augmenté l'indice UEFA français. Ça aurait été une deuxième équipe française qui part en quart. Ici, c'est très dommage de laisser un Dortmund comme ça, sale. Une sale équipe, encore une fois, à partir en quart alors qu'ils ne méritent rien. C'est très dommage. Là, vous nous aurez débarrassé d'ordures. On aurait fait un Barça-Lille, on s'aurait jaugé. Vous aurez compris qu'on n'est pas l'Atlético. On vous aurait jaugé aussi, on vous aurait mis bien. Et voilà, ça aurait joué, on aurait pris du plaisir. Vous auriez joué au foot, on aurait joué au foot. Là, on va faire une rencontre qui nous dégoûte. On n'a même pas envie de jouer. Parce que l'adversaire, il ne nous intéresse même pas. Donc, on va les botter au match aller et on va dormir au match retour. Mais globalement, moi, je voulais plus un Barça-Lille qu'un Barça-Dortmund. Ils nous inspirent rien du tout. Dortmund, l'année prochaine, on ne les voit pas en LDC. Ils sont 10e au classement. Ils vont jamais remonter. Dans leurs 5 derniers matchs, il y a 3 défaites. Dortmund, on ne les voit pas l'année prochaine. En Europe, rien. Rien du tout. Lille, on peut les revoir l'année prochaine, ils sont 5e de leur championnat. Ça peut se passer encore. Avec les Nice, Marseille, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est la honte. C'est pour ça que c'est la honte. Et après, quand on va dire la Ligue 1, c'est le dernier des 5 grands championnats, vous allez dire, mais non, mais c'est compliqué. Défendez-nous, donnez-nous des arguments. Comment vous perdez face à Dortmund? Match aller 1-1. Match retour, ils sont là, ils vous mettent 2-1, 2 buts que c'est votre faute.
Premier but, c'est leur faute. C'est pour ça que je vous dis, le match, il était exécrable. Premier but, il ne doit jamais rentrer de Lille. Les deux buts de Dortmund, si Lille se gère bien, ça ne doit pas passer non plus. Comment il fait une passe, le défenseur, il s'oublie. Il découvre. Ah, le stade, il est beau, les lumières. Non. Joue, défends, concentre-toi. Et c'est ça que ça a fait que Dortmund, du coup, a pris la victoire ici. Mais là, vous allez me dire, il fait un débrief, il ne parle pas de ce qui s'est passé dans le match, il ne parle pas du jeu. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. J'ai retenu aucun nom de joueur. Le match, il était dégueulasse. Il y a eu 2-1, donc un peu plus de buts qu'à l'aller. Hein. Mais il n'y a rien à dire. Ça rate ses contrôles sur le terrain. Des deux côtés, hein, là, je parlais des deux équipes, ça rate ses contrôles sur le terrain. Le football produit est très, très, très en dessous de la phase de la compétition. C'est-à-dire, on arrive en huitième de finale. Les gens, ils ont payé des billets à 300 € dans le stade pour voir ça. C'est un très sale niveau. On dirait de la Coupe de France, mais loin là-bas. Niveau 32e, tout ça, tout ça. Tactiquement, les joueurs sont mal placés, ils se replacent mal. Il n'y a rien de beau qui est produit. Vite fait, des petites phases ici du côté de Lille. Encore un peu moins du côté de Dortmund. Le match est vilain. Le match est très vilain. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus sur ce match? 2-1. 50-50 de possession. Dortmund qui a presque 3 d'XG. Lille vers 1,5. Globalement, il n'y a rien à dire. Le match était Burke. Il n'y a rien à en tirer de ce match. L'équipe qui s'en est sortie ici perdra automatiquement au match d'après. C'est comme le Bruges Aston Villa. L'équipe qui va sortir de là-bas, la rencontre aussi, elle va être mieux, elle va être meilleure. Mais l'équipe qui sort perd juste après, tu vois quoi. Donc à partir du moment où tu es dans ce cadre-là, où tu sais que l'équipe qui sort d'ici, c'est tellement c'était une confrontation dégueulasse entre deux équipes qui n'ont rien proposé, perd juste après, c'est que, voilà, on se sait. Bref, pas grand-chose à dire sur ça. Lille qui va ouvrir le score sur une erreur du gardien. Après, en deuxième mi-temps, Lille était fatigué. Dortmund va venir obtenir un penalty qui, pour moi, il n'y a jamais penalty. Bref, c'est Thomas Meunier. C'est pour ça qu'il se fait jeter du PSG, ça n'aime pas défendre droit. C'est Guirassy, il se jette. Il n'avait plus le ballon, il savait qu'il ne pouvait plus marquer. Chevalier, il est là. Voilà, paf, il se jette. Penalty, prend son but. Emre Can ici au milieu. Après, il y a un joueur et tout qui est venu la mine lucarne parce qu'ils se font les Dortmund, les BVBiens, je ne sais pas comment on les appelle. Ils se font des passes dans la surface de Lille. Et le poteau, il a le temps de faire 4 touchés de balle sans que personne lui saute dessus. Il vient, frappe, ça rentre haut, à côté de la lucarne, un peu plus vers l'axe. But. Même si Chevalier, voilà, Chevalier, il y a marqué Chevalier dans le nom de famille et sur le flocage. Il ne peut rien faire ici. Du coup, Dortmund qui passe. Dans une rencontre ennuyeuse, soporifique, où les supporters ont dormi. 2-1 pour Dortmund, 3-2 au cumulé, il y avait 1-1 au match aller. Opta avait mis ses prédictions, ils avaient dit 36-36 et 25% environ pour l'égalité. Je comprends désormais, parce que c'est vraiment le match le plus équilibré, mais dans le mauvais sens. C'est qu'hier, PSG-Liverpool, c'était équilibré, mais dans le high level. Là, ici, c'est équilibré, mais dans la merde. Voilà. Dans les extrêmement, c'est tu mets ta main dans une poubelle et moi j'ai touché ça, toi t'as touché ça. Donc voilà, c'était très, très, très décevant. On est en huitième de Ligue des Champions. Ça, tu me dis, ça se passe en 16e, je te dis pas de souci. Là, ici, on est en huitième de Ligue des Champions. Qui se passe ça maintenant, c'est très, très bizarre pour cette compétition. Laissez passer des gens un peu plus méritants la prochaine fois. Bref, c'est tout pour ce débrief de Maxwell FCB, Lille-Dortmund. 2-1 ici pour Dortmund, 3-2 au cumulé. Dortmund qui passe en quart et qui va prendre sa raclée contre le FC Barcelone tranquillement. Ils le savent très bien déjà. Ils ne sont même pas contents d'être passés en quart parce qu'ils auraient préféré perdre maintenant que perdre après 10-0 face à Rafinha et Lamine Yamal. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu cliques sur mon TikTok, tu t'abonnes aussi là-bas et tu le partages aussi. Prenez soin de vous et des vôtres et à plus pour la prochaine vidéo.